Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Football Lovers. Abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur l'actualité sportive. Dans cette vidéo, nous avons des nouvelles très importantes sur la Liga. En effet, le Real Madrid se tourne à nouveau vers les jeunes talents prometteurs du football espagnol. Et cette fois, l'attention est portée sur Jérémy Hernández du Deportivo de La Coruña. À seulement 22 ans, le Canarien est devenu l'un des noms les plus remarquables du football national, attirant l'intérêt des grands clubs européens. Mais maintenant, le club blanc est déterminé à mener la course pour son recrutement, décidé à ce que ce diamant brut trouve sa place au Santiago Bernabéu. Jérémy n'est pas un nouveau nom pour les recruteurs du Real Madrid. Depuis des mois, sa progression au Deportivo a été suivie de près. Sa capacité à déséquilibrer, son intelligence tactique et sa vitesse en font un attaquant avec toutes les qualités exigées par l'élite du football. De plus, sa polyvalence pour jouer à la fois sur les ailes et dans des positions plus centrales s'intègre parfaitement dans la philosophie d'une équipe qui cherche à continuer à se renouveler avec de jeunes talents. Imaginez, madridista, Jérémy partageant l'attaque avec des figures comme Vinicius Junior, Rodrigo ou Bellingham. Son arrivée ne renforcerait pas seulement l'équipe, mais donnerait également une continuité au projet de rajeunir l'effectif sans perdre une once de qualité. Bien que le Borussia Dortmund semblait mener la course pour Jérémy, l'intérêt du Real Madrid a complètement changé la donne. Le club allemand, connu pour sa capacité à développer de jeunes talents, voyait en Jérémy un projet idéal pour continuer à étendre son héritage en Bundesliga. Cependant, quel club peut rivaliser avec le prestige, l'histoire et la grandeur du Real Madrid? Madridista, préfériez-vous que le club mise sur un talent national comme Jérémy plutôt que de chercher en dehors de l'Espagne? C'est un fait que les grands clubs du football européen sont à l'affût. Mais nous savons que le Bernabéu a un magnétisme unique pour attirer les meilleurs. L'intérêt pour Jérémy n'est pas une coïncidence. Le Real Madrid a démontré ces dernières années qu'il ne mise pas seulement sur des stars établies, mais aussi sur de jeunes joueurs au potentiel immense. Jérémy pourrait suivre les traces de Vinicius, Rodrigo et Camavinga, qui sont arrivés comme des promesses et se sont consolidés comme des pièces fondamentales de l'équipe. Avec le départ de figures historiques comme Benzema et le besoin de continuer à renouveler l'effectif, Jérémy apporterait fraîcheur, déséquilibre et une nouvelle dimension à l'attaque blanche. Son style de jeu basé sur le dribble, la vitesse et la prise de décision rapide rappellent celui de certains des meilleurs ailiers qui sont passés par Chamartin. Pourrait-il être le prochain grand nom à émouvoir les supporters madridistas? Jérémy, surnommé El Mago Canario, a conquis les fans du Deportivo avec des performances éblouissantes dans un club historique qui cherche à retrouver sa place dans l'élite du football espagnol. Jérémy a été la lumière qui guide l'équipe. Cependant, son talent semble destiné à des scènes plus grandes, et le Santiago Bernabéu serait l'endroit parfait pour démontrer qu'il est fait pour les grands défis. Êtes-vous enthousiaste, madridista, à l'idée d'incorporer un joueur national avec autant de potentiel? Nous savons que le Bernabéu apprécie les joueurs qui donnent tout sur le terrain, et Jérémy semble être l'un de ces footballeurs qui ne se rendent jamais. Déséquilibre et créativité. Jérémy est un joueur qui ose affronter les rivaux, quelque chose qui est toujours bienvenu dans une équipe qui cherche à briser les défenses fermées. Jeunesse et projection. À seulement 22 ans, sa marge de progression est énorme, et au Real Madrid, il aurait l'environnement idéal pour se développer au maximum. Polyvalence, il peut jouer sur les deux ailes, en tant que milieu offensif ou même dans un rôle plus offensif, s'adaptant aux besoins de l'équipe. Madridista, c'est le moment d'imaginer le futur. Jérémy Hernández représente tout ce que nous recherchons. Talent, soif de victoire et cette touche de magie qui définit les grands joueurs. Que pensez-vous de ce possible recrutement? Aimeriez-vous le voir vêtu de blanc, débordant sur les ailes et faisant lever le Bernabéu de ses sièges? Le mercato des transferts est en plein mouvement, et bien que le Borussia Dortmund ne baissera pas les bras, nous savons que lorsque le Real Madrid entre en scène, tout change. Florentino Pérez et son équipe travaillent pour que Jérémy soit le prochain grand nom à rejoindre la constellation de stars qui compose notre club. Si quelque chose distingue le Real Madrid, c'est sa capacité à transformer de jeunes promesses en stars mondiales. Jérémy ne serait pas seulement un recrutement stratégique, mais aussi un pari sur l'avenir dans un club où l'exigence est maximale. Le Canarien aurait l'opportunité de démontrer qu'il est prêt à briller sur la plus grande scène de toutes. Madridista, êtes-vous prêt à accueillir Jérémy? Croyez-vous qu'il est le joueur dont nous avons besoin pour continuer à dominer l'Europe? Laissez vos commentaires et continuons à rêver ensemble de l'avenir du meilleur club du monde. La deuxième nouvelle concerne un autre possible recrutement, et cette fois,
Les yeux sont tournés vers Alessandro Bastoni, le défenseur central italien de l'Inter Milan. À 25 ans, Bastoni a démontré être l'un des défenseurs les plus prometteurs et solides d'Europe, se consolidant comme l'une des pièces clés de l'équipe nerazzurra. Cependant, l'intérêt du géant blanc pourrait être un facteur décisif pour changer son avenir. En tant que madridista, nous savons que Florentino Pérez et la direction sportive ne se trompent généralement pas, et cet intérêt pour Bastoni n'est pas nouveau. Depuis plusieurs saisons, son nom figure dans les rapports du club, mais maintenant plus que jamais, cela pourrait devenir une réalité. Dans le contexte actuel, avec une défense qui combine expérience et jeunesse, Bastoni s'intégrerait parfaitement dans le schéma du Real Madrid. Son style de jeu élégant, sa sortie de balle impeccable et sa capacité à diriger depuis l'arrière en font le profil idéal pour renforcer la défense. De plus, son expérience dans des compétitions d'élite, tant en série A qu'en Champions League, assure qu'il est préparé pour le niveau exigeant que demande le port du maillot blanc. Avec des joueurs comme David Alaba et Antonio Rudiger apportant solidité et leadership, l'arrivée de Bastoni serait un pas stratégique pour rajeunir et garantir la stabilité de la défense pour les années à venir. Sans parler du fait qu'avec sa capacité d'anticipation et son intelligence tactique, il apporterait une polyvalence qui ravirait Carlo Ancelotti. Le Real Madrid s'est toujours caractérisé par être une équipe qui mise sur les meilleurs. Bastoni n'apporterait pas seulement une qualité immédiate, mais deviendrait également un projet de stabilité pour les 7 à 8 prochaines années. L'Italien est un joueur qui incarne parfaitement l'ADN que recherche le Madrid. Talent, ambition et mentalité de gagnant. Qu'en est-il à Milan? La position de l'Inter face à l'intérêt blanc. L'Inter Milan n'est pas prêt à laisser partir Bastoni facilement. Le central est une pièce fondamentale de leur schéma, et son départ serait un coup dur pour les plans du club. Cependant, les complications économiques que traverse l'équipe nerazzurra pourraient ouvrir une porte pour le Real Madrid. Ce ne serait pas la première fois que le Madrid profite de la situation financière d'autres clubs pour s'emparer de grandes stars. Et soyons honnêtes, quel joueur ne rêve pas de porter le maillot blanc et de jouer au Santiago Bernabéu? Bastoni pourrait trouver au Madrid non seulement un nouveau défi professionnel, mais aussi la scène parfaite pour se consolider comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Si quelque chose caractérise le Real Madrid, c'est sa capacité à planifier avec une vision à long terme. Le recrutement de Bastoni ne serait pas seulement un investissement sportif, mais aussi économique. À 25 ans, le défenseur central italien a toute la marge de croissance nécessaire pour devenir un joueur iconique du club. De plus, son arrivée enverrait un message clair au reste de l'Europe. Le Real Madrid reste la destination préférée pour les meilleurs joueurs du monde. Florentino Pérez a démontré à maintes reprises que le club blanc est toujours un pas en avant sur le marché des transferts. Madridista, comment vous semble la possibilité de voir Bastoni dans la défense blanche? Croyez-vous qu'il est le renfort dont l'équipe a besoin? Ou préféreriez-vous que le club concentre ses efforts sur d'autres domaines? Ce qui est clair, c'est que son recrutement générerait beaucoup d'attentes, surtout parce qu'il renforcerait l'un des points clés de l'équipe, la défense. De plus, comment voyez-vous la stratégie du club de rajeunir l'effectif avec des joueurs comme Vinicius, Bellingham, Camavinga et Chami? Le Madrid a déjà démontré que son pari sur les jeunes talents porte ses fruits. Bastoni est-il la pièce manquante pour compléter le puzzle? Le marché des transferts a ses propres règles, et bien que l'Inter essaiera de retenir Bastoni, l'histoire nous dit que lorsque le Madrid veut un joueur, il est très difficile de ne pas l'obtenir. Les prochaines semaines seront cruciales pour définir l'avenir du défenseur central italien, et tout indique que le club blanc est prêt à faire un effort important pour conclure cette opération. Madridista, la balle est dans votre camp. Êtes-vous enthousiaste à l'idée de voir Bastoni vêtu de blanc? Que pensez-vous qu'il peut apporter à l'équipe? Laissez votre avis et continuons à rêver ensemble de l'avenir du Real Madrid. La troisième nouvelle concerne un possible départ du Bernabéu, un temple de l'histoire du football, a de nouveau vibré lors d'une nuit magique. La victoire écrasante 5-1 contre le RB Salzbourg lors de la 7e journée de l'UEFA Champions League a une fois de plus démontré que cette équipe, sous la direction de Carlo Ancelotti, n'est pas seulement compétitive, mais aussi capable d'offrir un spectacle que seul le Real Madrid peut offrir. Cependant, entre les chants, les applaudissements et l'éclat des buts, une question commence à gagner en force dans les couloirs du stade et dans les cœurs des fans. Vivons-nous les dernières grandes nuits de Rodrigo Goes avec le maillot blanc? Rodrigo Goes, à seulement 23 ans, a grandi sous les projecteurs du Bernabéu. Dans ce match, il a de nouveau démontré pourquoi il est l'une des plus grandes promesses du football mondial. Son doublé n'a pas seulement assuré une victoire écrasante,
mais a également mis en évidence son habileté à être décisif dans les moments importants. La connexion entre Rodrigo, Vinicius Junior, Brahim Diaz et Jude Bellingham était tout simplement spectaculaire, un délice pour les fans et un casse-tête pour l'adversaire. Le jeune Brésilien ne s'est pas seulement distingué par ses buts, mais aussi par sa capacité de leadership dans l'attaque d'une équipe remplie de talent. Rodrigo s'est consolidé comme une pièce clé dans les schémas d'Ancelotti. Sa capacité à déborder, sa vision de jeu et son sang-froid devant le but en font un joueur qui, malgré sa jeunesse, a déjà laissé sa marque dans le club. Éloge depuis le banc. Ancelotti n'a pas caché sa satisfaction pour la performance de l'équipe et en particulier pour le rôle de Rodrigo. En conférence de presse, l'entraîneur italien a commenté. C'était compliqué au début, mais une fois que nous avons ouvert le score, l'équipe s'est lâchée et a joué un football spectaculaire. Rodrigo marque dans tous les matchs et nous aide beaucoup. Sa qualité est extraordinaire et sa place dans l'équipe est indiscutable. Nous avons une attaque remplie de talent avec des joueurs comme Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Brahim. C'est une combinaison parfaite qui nous fait profiter. Les mots d'Ancelotti reflètent non seulement le bon moment du Brésilien, mais aussi l'énorme confiance que l'entraîneur place en lui. Cependant, dans un club comme le Real Madrid, où l'exigence est toujours maximale, les rumeurs et les spéculations ne sont jamais loin. Malgré sa performance ces derniers jours, des rumeurs inquiétantes pour les fans madridistas ont commencé à circuler. Selon diverses sources, de grands clubs européens et même des équipes de la Ligue saoudienne seraient prêts à offrir des sommes astronomiques pour s'attacher les services de Rodrigo. L'intérêt de la Premier League n'est pas nouveau. Des équipes comme Manchester City et Chelsea ont suivi de près l'évolution du Brésilien depuis son arrivée au Real Madrid. Cependant, l'irruption récente des clubs saoudiens sur le marché a ajouté une nouvelle dimension aux possibles négociations. On parle de contrats qui pourraient dépasser les 300 millions d'euros en salaire pour le joueur, une offre difficile à refuser du point de vue économique. Madridista, voici la question du million. Si Rodrigo reçoit une offre millionnaire, le club devrait-il faire un effort pour le retenir ou serait-il préférable de le vendre et d'utiliser cet argent pour renforcer d'autres domaines de l'équipe? Au cours de son histoire, le Real Madrid a été un club qui ne dépend d'aucun joueur. Cette philosophie a permis à l'équipe de maintenir sa compétitivité même après le départ de grandes stars comme Alfredo Di Stefano, Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema. Si Rodrigo décide de partir, le club blanc a déjà un plan clair. Florentino Pérez et son équipe de travail ont démontré à maintes reprises qu'ils savent comment gérer ces situations. Cependant, perdre Rodrigo ne serait pas une décision facile. Le Brésilien n'est pas seulement un joueur clé dans le présent, mais aussi un investissement à long terme qui pourrait diriger l'équipe dans les années à venir. Cependant, comme on le dit toujours au Real Madrid, le blason est au-dessus de tout nom. Peu importe ce que l'avenir réserve, une chose est sûre, le Real Madrid continuera à être le plus grand club du monde. Avec ou sans Rodrigo, cette équipe continuera à se battre pour des titres et à offrir des nuits magiques à ses fans. Madridista, la question est sur la table. Devrions-nous tout faire pour retenir Rodrigo ou serait-il préférable de le laisser partir et de regarder vers l'avenir? Laissez vos avis, partagez vos souvenirs de Rodrigo et continuons à rêver ensemble de plus de succès pour le club de nos amours. Laissez-nous votre avis dans les commentaires, abonnez-vous et likez la vidéo. On se dit à la prochaine.